Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu te trouves dans la deuxième vidéo de comment créer son site web avec WordPress. Dans la première vidéo, on a vu deux façons de créer son site web avec WordPress. Donc la première, wordpress.com, et la seconde avec OVH, avec un serveur qui t'appartient, accès aux sources, etc. Donc, ce que j'ai choisi, c'est d'insister surtout sur le fait de faire ton site avec OVH pour avoir la main sur ton serveur, avoir la main sur les sources de ton site, etc. Donc maintenant, on est dans la vidéo numéro 2. Dans cette vidéo, on va voir comment changer le thème, comment personnaliser son thème, comment paramétrer son site WordPress. On va voir comment modifier et gérer des menus sur ton site. Et on va voir comment installer un plugin de contact pour être contacté depuis ton site WordPress par tes utilisateurs. C'est parti, on y va. Alors, donc là, on se retrouve sur le site qu'on a créé hier. On va retourner dans le tableau de bord et on va commencer par changer le thème du site. Donc dans la barre à gauche, on a Apparence, thème. Et là, on voit qu'on a plusieurs thèmes à disposition et aucun ne me plaît. Ça, c'est le thème actuel. Ça, c'est d'autres thèmes qui sont déjà installés et nous, on va faire un nouveau thème. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est un site avec des articles, donc un blog. J'aimerais faire un blog et on va chercher. On peut faire une recherche en fait avec des mots-clés pour savoir quels thèmes correspondent à ce qu'on veut. Donc on va chercher des thèmes pour faire des blogs. Alors j'aime bien quand c'est assez clean, qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. C'est un peu long à charger. Je crois que celui-là est pas mal. Alors... ça c'est cool. Alors, quand tu trouves un thème qui te plaît, tu as un petit bouton aperçu qui va te permettre de voir à quoi va ressembler ton blog une fois que tu auras installé le thème. Donc là, on voit que tu as un nom. Alors, est-ce que c'est du texte? Ouais. Tu as un nom, tu as un genre de petit slogan, tu as de quoi mettre un menu en haut à droite. On voit que tu as la possibilité d'avoir des sous-menus aussi qui apparaissent. Et puis ça va se présenter comme ça, donc avec un petit footer, et puis la liste des articles. Et là, j'imagine qu'il y a la place pour mettre une sidebar avec la recherche, les catégories, etc. Enfin, tu pourras mettre ce que tu voudras ici. J'imagine parce qu'il y a la place, il n'y a pas la même marge à gauche et à droite. Donc je pense qu'on peut mettre des choses ici. Donc moi, je vais choisir ce thème-là. Donc, on va cliquer sur Installer. Tu peux le faire depuis la page précédente si tu es sûr de ton coup. Donc là, on voit qu'il est en train d'installer mon thème. Donc pour rappel, pour accéder à l'administration de ton site, c'est l'URL /wp-admin. Donc une fois que c'est installé, il va falloir l'activer. Voilà, donc là, on a le thème qui est activé. On va aller vérifier si c'est le bon thème. Ok, donc là, le thème est installé par défaut. Voilà, il nous a mis des boutons vers des réseaux sociaux en haut, le titre, une sorte de bannière, un menu, sans sous-menu pour l'instant, les articles qui apparaissent ici. On a, comme je te disais, la petite sidebar sur le côté. Donc là, on a des choses par défaut. On a retrouvé nous, rechercher pour faire une recherche sur le site, à propos de ce site, et encore un retrouvez-nous, c'est le même. Dans le footer, on a aussi à propos de ce site et rechercher, et on a un bouton pour remonter tout en haut du site. Voilà, donc moi ce thème, il me convient. On va partir là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur personnaliser. Alors la partie personnalisée en général sur mon ordi ça rame un peu, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on est dans l'interface de personnalisation du site. Donc comme tu peux le voir, on a plein d'informations à gauche pour changer des couleurs, les polices, images d'arrière-plan, menu, etc. Là on voit qu'on peut éditer directement depuis l'interface les éléments du site. En tout cas, le header. D'accord, en fait, ça c'est présenté comme étant un menu, visiblement.
menu social et et le menu de navigation principal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Zone d'en-tête, marque du site. Alors, donc tu vois là, tu peux t'amuser à naviguer là-dedans. Tu as plein d'informations. Donc zone d'en-tête, marque du site. Donc WordPress, j'imagine que ça va changer ça. On va mettre Maxime Antoine. Tu vois, ça change en temps réel. Le slogan du site, on va mettre vie de ta passion. Hop. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir uploader un logo si on en a envie. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre mon petit logo. On va essayer d'uploader ce logo là. Hop, tu vois, comme je te disais dans la vidéo précédente, tu peux tu retrouves en fait toutes les images que tu as déjà uploadées sur ton site. Donc là, le logo, on va mettre un texte alternatif, logo. Alors c'est très important pour le référencement de mettre un texte alternatif. C'est ce qui va, par exemple, pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, qui vont activer la, je ne sais pas comment on appelle ça, l'aide vocale. Ça va permettre de lire le site. La personne c'est n'importe quoi, je dis n'importe quoi, c'est pour les personnes qui sont aveugles, qui vont activer l'aide vocale. C'est l'aide vocale qui va lire le site, et quand elle va lire les images, elle va lire le texte alternatif. Par exemple, si c'est une maison, si c'est ta maison, tu vas mettre image de ma maison, par exemple, et l'aide vocale va lire le texte alternatif. Donc, la personne qui est malvoyante va savoir que c'est une image qui représente ta maison. On a sélectionné le logo. Hop, on va le sélectionner en entier. On va voir ce que ça donne dans le recadrant comme ça. Ben voilà, c'est encore mieux, super. Il m'a mis le logo à la place du logo, à la place du texte. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Taille du logo. Donc là, j'imagine qu'on peut changer la taille du logo. Ok, 200, c'était pas mal. Style du logo, logo seul, logo plus title et description. Ok, bon, c'est pas ce que je veux, on va laisser logo seul, c'est plus joli. L'icône du site, les icônes du site, ce que vous voyez dans l'onglet de navigateur. Donc l'icône du site, c'est le favicon que tu vois là, que je te montre avec la souris. C'est une petite image qui va s'afficher et ça te permet de savoir quel onglet, quand tu es sur un autre onglet, ça te permet de vite visualiser. Tu sais, comme quand tu as un onglet Facebook, Messenger, Instagram, tu arrives à vite reconnaître quel onglet appartient à quel site. Donc ça sert à ça. Là, j'en ai pas, donc on va pas le mettre. Donc on va mettre publier. Donc là, si tu vas sur ton site, tu vois que ça se met à jour. Dès que tu as publié, ça se met à jour directement. On va revenir à l'étape l'étape précédente. Alors, option du blog. Qu'est-ce qu'on a? Choix de la longueur d'extrait par défaut, 55 mots. Qu'est-ce que c'est censé changer? D'accord. En fait, le longueur de l'extrait, c'est quand tu vas arriver sur la page d'accueil de ton site avec la liste des articles. La longueur de l'extrait, c'est combien de mots vont être affichés à l'écran, enfin dans l'article, avant d'afficher le bouton lire la suite. Donc là, j'ai mis 10 mots, donc c'est pas assez, on va mettre 50 mots. Et quand ton article va dépasser les 50 mots, il va te le couper et te mettre un bouton lire la suite. Donc c'est pratique pour pas te retrouver avec, si tu as 10 articles sur ta première page, te retrouver avec une page de 15 km. Là, tu vas avoir une page assez courte. Tu mettras ton accroche dans les 50 premiers mots et ça va te permettre justement d'attirer l'œil mais de ne pas afficher l'article en entier. Alors, cacher les dates, auteurs, archives sur l'accueil. Donc ce bouton-là, alors je précise, les paramètres de ce thème, ce sont les paramètres qui sont pour ce thème-là. Ça peut varier, tu peux avoir des petites variantes en fonction du thème que tu vas choisir. Mais globalement, c'est aussi simple que ça. Tu vas pouvoir personnaliser ton thème grâce à des cases à cocher, grâce à des champs numériques comme ça, grâce à des champs texte ou des liens d'upload.
Donc après, c'est à toi d'essayer. Regarde, par exemple, là, je clique cacher date, heure, archive. Donc ça m'a viré le nom de l'auteur et la date. Donc moi, je vais le laisser, j'aime bien ça. Donc après, c'est pareil, mais sur les articles. Cacher la barre sur l'accueil. Ah, donc la barre, ce qu'il appelle la barre là, c'est la sidebar, c'est la barre qui est sur le côté. Donc moi, je vais la laisser pour l'instant. Cacher la barre, cacher les images mises en avant sur l'accueil, cacher les images mises en avant sur l'article. Ok, on va rester comme ça pour l'instant. On va faire précédent, on va retourner, on va voir les polices. Donc Lato c'est une police que j'aime bien, donc je vais la garder. Titre du site, description du site. Ok, ah ça c'est cool. Tu vas pouvoir changer les dimensions de tous les titres. Donc un site, quand tu le crées, tu peux mettre du texte, des titres, ce sont des balises différentes. Donc le site reconnaît un titre comme étant un titre, un texte comme étant un texte. Et le titre le plus gros, c'est la balise H1. Le titre juste en dessous, c'est H2, H3, H4 jusqu'à H6, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là, je crois qu'il était à 30. Je crois qu'il était à 36. On va le laisser à 36. C'est important quand même d'avoir le H1 qui est plus gros que le H2, plus gros que le H3, etc. Ça permet d'avoir une structure dans ton site. Et le H1 est très important pour le référencement, le H2 aussi. Enfin, les titres, c'est bien de différencier. Là, tu n'as pas à le faire, c'est fait automatiquement, mais c'est bien de différencier quand tu crées un site. Les titres, les gros titres, les plus petits, encore plus petits, et les textes, ça aide en fait Google à mieux te référencer. Donc là, on est sur les tailles des titres, on va laisser ça comme ça. Alors, la couleur. Alors, les couleurs. Couleur principale. Couleur d'arrière-plan. Moi, je vais le passer en blanc. Il était un peu en beige et je vais le passer en blanc ou légèrement plus foncé que blanc. Juste pour avoir une différence. Là, c'est trop gris. Voilà. Ça ne doit pas changer beaucoup. Valeur par défaut. Ça change pas beaucoup. C'était un peu beige, mais moi, je vais mettre légèrement gris. Hop. Voilà, ça c'est cool. Alors, couleur principale. J'ai du mal à voir où elle se trouve, la couleur principale. Je vais la mettre en rouge. Et d'accord, ça change les couleurs des liens, etc. Pour l'instant, je vais la laisser. Non, là, c'est bleu. Je vais le mettre en blanc. J'aime bien. Fond, zone sociale. Donc, j'imagine qu'il y a une faute de frappe. Fond. Ok, c'est ça, il y a une faute de frappe. Alors, moi, je vais mettre rouge. J'aime bien le rouge. Allez, c'est bien foncé. Hop. Alors par défaut, quoi que c'était blanc. On va laisser ça comme ça. On va laisser blanc. Icônes sociaux. Alors ça, c'est pour le fond des icônes. On voit que ça change ici en temps réel. Donc là, pour le coup, si on veut s'amuser, on peut le mettre en rouge. Alors, si tu es sur Mac, il y a un outil qui est sympa, qui s'appelle, hop, il est là, qui s'appelle Digital Color Meter. Donc tu peux passer la souris où tu veux et tu as un code hexadécimal. Donc là, tu vois que c'est 8B1A00. Et donc là, si tu vas sur ça, tu mets 8B1A00 et je me retrouve avec la même couleur que j'ai sur mon logo. Donc ça te permet de récupérer, c'est un color picker, ça te permet de récupérer la couleur et tu peux la remettre après où tu veux. Fond de marque, fond de menu, ça c'est bon, ça c'est bon. Fond de pied, ah, là du coup il me l'a fait disparaître parce que j'ai mis blanc sur couleur principale, je pense. C'est ça. J'ai mis blanc sur couleur principale, il me l'a fait disparaître. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors là j'avais ça et je vais le mettre en couleur en tant que couleur principale. Et je vais remettre blanc pour les icônes sociaux. Voilà, comme ça j'ai que le logo, c'est plus sympa. Alors ça on a... Je connais pas très bien les couleurs, mais ça me semble être
une sorte de couleur saumon. On modifiera ça, on va trouver comment on modifie ça. Alors, on va passer sur image d'arrière-plan, ça m'intéresse pas. Les menus, les widgets, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Alors j'aimerais bien trouver cette couleur saumon, je sais pas d'où ça vient. Documentation. Alors on voit que les thèmes souvent ils ont des versions pro. On a une version gratuite, une version pro, et on a des fonctionnalités un peu supplémentaires, mais en général c'est vraiment... Si tu es sûr de vouloir regarder ce thème, tu peux passer sur la version pro. En général, ça coûte une cinquantaine d'euros ou de dollars. Tu as des fonctionnalités supplémentaires, mais c'est pas du tout obligatoire. Moi, je vais rester sur la version gratuite, ça me suffit largement. Alors, là, on peut éditer le menu, mais pour éditer les menus, je vais plutôt rester sur... on va regarder ça sur l'interface de WordPress directement. Donc là, t'oublie pas de publier surtout. Et ensuite, ton site, voilà, il aura la tête que tu lui as donnée. Donc là, on a bien la couleur rouge, le fond blanc, le logo. On a le rouge ici aussi. Voilà. Donc ça, là, on a paramétré le site. On va aller vérifier qu'on n'ait rien oublié. Donc là, on a utilisé les réglages dans le thème. Tu peux aussi utiliser les réglages dans WordPress directement. J'aime bien ça aussi. Voilà, donc là tu as le titre du site qu'on a modifié dans le thème aussi, le slogan, tu as l'URL, tu as une adresse mail de messagerie, rôle par défaut de tous les utilisateurs, tu peux mettre abonné. Alors ça, voilà, vaut mieux mettre abonné. Après, c'est si tu donnes des droits spécifiques que pour la rédaction, pour l'administration de ton site aussi. Fuseau horaire, si tu n'es pas en France, tu mets ce que tu veux, sinon tu mets Paris si tu es en France. Le format de date, donc ça, voilà, tu choisis le format que tu préfères. Ça, c'est le 21 août 2018 avec le mois en texte, c'est le plus lisible. Après, j'aime bien celle-là aussi, mais je vais laisser ça comme ça. Le format de l'heure, 13 heures, comme ça, j'aime bien aussi. Donc ça, je vais laisser ça comme ça. On va faire tous les onglets. Alors, catégorie par défaut, des articles. Donc, il te met non classé. Quand tu auras d'autres catégories, tu vas pouvoir choisir une autre catégorie. Tu pourras créer toi-même une catégorie non classifiée ou hors catégorie, enfin, ça sera par défaut. Format par défaut des articles, par défaut... Alors ça, j'imagine que c'est parce qu'il y a différents types d'articles, ça on verra ça plus tard. Envoi d'un article par email. Donc là, il n'y a rien de spécialement intéressant pour l'instant. Alors, page d'accueil. Donc là, on a la page d'accueil de notre site. Elle affiche actuellement ça, donc les derniers articles. Si tu veux changer ça, tu peux mettre une page statique. Donc tu peux cliquer ici, une page statique, et tu choisis ta page. Imaginons, on va mettre la page contact. Et page des articles... On va pas toucher pour l'instant. Si tu enregistres, tu vas revenir sur ta page d'accueil et tu vas voir que du coup, l'accueil de ton site, c'est ta page contact. Donc si tu crées un blog, je te conseille de mettre les derniers articles. Si tu veux une page statique qui présente ton produit, par exemple, on va créer une page statique et venir la définir ici, et tu vas avoir la page de présentation de tes produits en tant que page d'accueil. Donc moi, le but, c'est de créer un blog pour partager mes vidéos, partager des informations, partager du contenu, donc je vais laisser les derniers articles. Alors, les pages du site doivent afficher au plus 10 articles. Donc là, tu mets le nombre d'articles que tu veux dans ta page des derniers articles. Donc là, je vais laisser 10. Le flux de syndication affiche les derniers 10 éléments. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Pour chaque publication d'un flux, fournir le texte complet ou l'extrait. Donc là, c'est à toi de choisir, mais je ne saurais pas te dire ce que c'est un flux. Je regarderai et je t'expliquerai ça dès que j'aurai trouvé. Visibilité pour les moteurs de recherche. Demandez aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Alors ne coche pas ça. Sinon, tu n'apparaîtras jamais dans Google. Ça va te mettre un no-index sur toutes tes pages, j'imagine. Et tu n'apparaîtras pas dans Google. Donc je ne te conseille pas de le cocher. Donc n'oublie pas surtout d'enregistrer tes modifications à chaque fois. Donc tout ce qui est discussion. Alors c'est tout ce qui est commentaires. Tenter de notifier le site lié. Nanana. Donc je ne vais pas te passer tous les paramètres au peigne fin.
c'est assez explicite. Tu vas pouvoir gérer les commentaires ou les publier automatiquement ou les valider avant que ça soit publié. Tu as énormément de paramètres pour ça. Je te laisserai découvrir ça toi-même. Tu pourras régler ça comme tu veux. Par défaut, tant que tu n'as pas grand monde sur ton site, je te conseille peut-être de laisser les commentaires s'afficher automatiquement. Si tu vois que tu commences à avoir du spam, tu pourras demander une modération avant la publication. Ferme auto. Voilà, donc les médias. Taille des médias, la taille précisée ci-dessous détermine les dimensions maximales en pixels lors de l'insertion d'une image dans la bibliothèque de médias. Donc ça aussi, c'est à toi de voir. Pour l'instant, je vais laisser par défaut. J'aime bien laisser par défaut tant que je ne me retrouve pas coincé. Et quand je veux faire un truc qui sort des paramètres par défaut, je viens et je modifie par moi-même. Donc là, en fait, ça t'empêche, de ce que j'ai compris, d'uploader une image qui dépasse certaines dimensions. Alors, les permaliens. Alors ça, il va falloir s'y intéresser de plus près. C'est par rapport à l'URL qui va être affichée en haut de ton écran pour les articles. Donc le simple, ça va être avec une sorte d'identifiant. Donc c'est pas très beau. Quand tu partages un lien, la personne à qui tu l'as partagé, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Ensuite, donc tu as différents types d'écriture d'URL. Donc là, la première, ça va être l'année de publication, le mois, le jour et le slug de ton article. Donc le slug, en fait, c'est le titre de ton article pas en uppercase, l'inverse, c'est tout en... Je vais retrouver le mot. Tout en minuscule, sans caractères spéciaux, les espaces sont remplacés par des tirets, etc. Donc ça permet d'avoir une chaîne de caractères qui va identifier ton article. Ce que j'aime bien mettre, alors j'aime pas quand il y a la date, j'aime bien mettre titre de la publication tout simplement. Par contre, tu vas devoir veiller à avoir des titres de publication qui sont différents à chaque fois. Et après, si ça te plaît pas, tu peux faire une structure personnalisée. Apparemment, tu peux mettre le post ID, les secondes, minutes, heures de publication, la catégorie, l'auteur. Donc ça, tu fais ce que tu veux. Et bon, on va faire ça. On va faire ça de façon personnalisée. On va mettre catégorie. Voilà, on va faire maximantoine.fr/catégorie/ le nom du post. Comme ça, c'est classifié par catégorie dans l'URL directement. Donc ça, c'est cool. Facultatif, si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier une structure personnalisée pour les adresses web, vos étiquettes, bon, ça on s'en fout un peu, on va pas le mettre. Donc voilà, mes articles, quand ils seront créés, tu pourras y accéder avec une URL slash le nom de la catégorie, slash le nom du post, et on verra ça quand on créera les articles. Alors, confidentialité, en tant que propriétaire du site, vous pourriez avoir besoin de suivre une réglementation nationale. D'accord, en fait... Sur les sites, normalement, tu es obligé de mettre une page confidentialité, conditions d'utilisation, etc. Donc là, tu peux créer une page statique pour la confidentialité. Tu viens sélectionner ça ici, tu sélectionnes ta page et ça te la mettra dans le lien de confidentialité, j'imagine, qui devrait s'afficher quelque part quand tu l'as défini. Pour tester, on va mettre le à propos, utiliser cette page. Alors ça s'affiche où? Regardons. Notre page définie. Nous suggérons de la modifier. Nous suggérons aussi de relire. D'accord. Alors par défaut, je sais pas où ça le met. Alors, c'est pas proposé dans tous les thèmes. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de créer toi-même ta page statique et de mettre le lien dans le menu du footer tout en bas. Comme ça, c'est toi qui gères ça. Il n'y a pas de... Si le thème ne le propose pas, comme ça tu peux le faire par toi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? On va regarder les menus. Donc on repasse dans Apparence. Donc dans Menu, voilà, là tu es sur l'interface de gestion des menus. Donc, tu as un petit sélecteur qui te permet de changer le menu des liens de réseaux sociaux
et le menu supérieur. Donc le menu supérieur, tu fais cliquer, sélectionner. Le menu supérieur, c'est celui qui est ici. Donc accueil à propos de blog contact. Donc le lien d'accueil, par défaut, il m'a mis pour que ça retourne à la racine de mon site. Donc ça c'est très bien, c'est ce que je veux. Le à propos de, il l'a fait pointer vers une page à propos. Donc je vais te montrer comment le faire, on va retirer. Blog, il me l'a fait pointer vers une page qui s'appelle /blog et contact vers une page qui s'appelle contact. Donc on va la retirer aussi. Le blog, on va le laisser pour l'instant. Donc imaginons, on veut ajouter. Alors là, on va enregistrer le menu. Voilà, on se retrouve avec accueil et blog. On a retiré les deux autres. On veut rajouter un nouveau lien dans notre menu. Donc à gauche, tu as plusieurs possibilités. Donc tu peux choisir d'ajouter une page, un article, un lien personnalisé, un lien vers une catégorie. Donc là, tu fais vraiment ce que tu veux. Nous, admettons, on veut ajouter une page. Je veux ajouter ma page contact. Donc je coche contact. Je fais ajouter au menu. Ça m'a rajouté le lien ici. Si j'enregistre, c'est vraiment pas plus bête que ça. J'actualise ma page et j'ai mon lien vers contact. Si je veux placer le lien de contact tout à gauche, je le prends, je le fais glisser et j'enregistre. Ça va me donner quelque chose comme ça, comme on s'en doutait. Maintenant, si la page contact, ça doit être un sous-lien du lien vers le blog. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Blog. Donc si tu cliques sur blog, tu vois bien en bas à gauche de mon écran que ça va aller sur maxime.fr/blog et tu as un sous-menu vers la page contact. Alors ça c'est bien par exemple si tu fais pour le site de mon escape game, j'ai fait un lien vers les salles qui redirige vers une page où il y a la description de toutes les salles et en dessous j'ai fait des sous-liens pour chaque salle. Donc le lien pour la salle Saw, le lien pour la salle Jurassic City, le lien pour la salle Western et pour la salle Pirates de Tortuga. Donc ça te permet d'avoir des sous-liens plus spécifiques rangés sous un lien un peu plus général. Donc ça c'est à toi de définir ce que tu veux faire. Alors ce qu'on va faire, j'ai l'impression que dans le thème on a déjà une page contact qui est faite. C'est une page avec des informations de contact de base. Donc c'est une page, et le thème par défaut m'a créé une page toute bête de contact. Et par contre, il n'y a pas de formulaire de contact. Donc on va voir tout de suite comment faire une page avec un formulaire de contact. Donc là, ça va se passer dans les plugins, donc les extensions. Donc on va aller voir les extensions qui sont installées et qui ne sont pas activées. Tant mieux, on verra ça plus tard. On va cliquer le bouton Ajouter. Ce que je te conseille, donc là, on arrive sur une sorte de grosse bibliothèque de plugins, donc d'extensions. C'est des fonctionnalités que tu vas pouvoir ajouter à ton site très facilement. Pour l'instant, dans cette vidéo-là, on va regarder comment ajouter un plugin de contact à ton site. Donc là, tu vas taper contact. On devrait tomber voilà, sur le plugin que je te conseille d'utiliser qui s'appelle Contact Form 7, qui est juste ici. On voit que c'est compatible avec notre version de WordPress, donc ça c'est très bien. C'est plus d'1 million d'installations activées, donc ça c'est très bien, c'est très rassurant. Dernière mise à jour il y a un mois, d'accord. Donc on va faire installer. Quand tu ne connais pas le plugin, je te conseille de faire plus de détails, d'aller sur Google, de chercher des avis sur ce plugin. Ça va te permettre de te faire une idée de si ce plugin est viable ou pas. Si tu vois que c'est un plugin avec 3 avis, avec 1,5 sur 5, je ne te conseille pas de l'installer. Donc une fois que c'est fait, tu vas l'activer. Donc tu cliques activer et ça se fait, tu vois, en quelques secondes. Donc on voit là qu'on a Contact Form 7 dans la liste des extensions installées. Juste une autre extension de formulaire de contact, simple mais souple d'utilisation. Donc si tu veux le désactiver de ton site, tu as juste à cliquer désactiver. Sinon tu vas dans réglages et là tu vois que tu peux créer des formulaires de contact. Donc il y en a un par défaut, on ne va pas l'utiliser. On va faire créer un formulaire. Donc moi ce que je veux c'est un formulaire où les gens vont mettre leur adresse mail, leur nom, un sujet de pourquoi ils me contactent et le contenu du contact. Donc par défaut il m'a créé un truc avec un nom obligatoire, adresse de messagerie obligatoire, l'objet et le message. Il y a tout. On a déjà tout. Donc
on va changer un petit peu tout. Le premier, on va mettre non. Avec une étoile pour dire que c'est obligatoire. Je préfère ça plutôt que le entre parenthèses obligatoire. L'adresse mail, on va mettre email. Tac. L'objet, on va mettre... on va laisser objet. Et message, on va mettre ton message. Le bouton envoyer, on va le laisser comme ça. Donc si tu veux changer le titre du bouton envoyer, tu changes en fait entre les deux guillemets. Surtout tu laisses bien les guillemets et tu vas mettre envoyer mon message par exemple. Si tu veux que le nom ne soit plus obligatoire, à côté de texte, tu enlèves la petite étoile, ça t'obligera pas l'utilisateur à le taper. Là dans notre cas, on veut le mettre. L'email aussi, l'objet aussi et le champ texte aussi. Après, tu peux voir que tu as différents types de... donc là, tu as tous les boutons. Tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux. On peut mettre, si on veut, le numéro de téléphone. Par exemple, j'ai cliqué sur numéro de téléphone. Ah mais c'est encore mieux. On peut éditer ça directement avec l'interface. Donc, le nom tel26, valeur par défaut, on met rien, attribut ID... Donc là, si on veut un numéro de téléphone, tu vois, si on décoche champ obligatoire, en fait, il rajoute en bas il rajoute ou il enlève en bas l'étoile dans le shortcode. Donc là, je l'ai fait à la main. Donc on va mettre téléphone non obligatoire, insérer la balise et elle y est. Pour un peu de mise en forme, je te conseille de garder le modèle qui est au-dessus. Donc label téléphone. Tu vas à la ligne. Hop, et tu fermes ta balise label. Ça, c'est du HTML. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo, je pense. C'est un peu plus technique. C'est un peu la création de site directement dans le dur, tu vois, dans le code source. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus pour te montrer un petit peu les bases du HTML pour adapter toi-même un petit peu tes pages. Donc voilà, là, je suis satisfait de ce que j'ai. Alors, on va faire enregistrer. Qu'est-ce qu'on a dans email? D'accord. Ensuite, dans ton formulaire, tu vas pouvoir éditer à qui va être envoyé le mail. Donc, tu mets ton adresse mail ici. En tête additionnelle, donc ça c'est à qui, quand la personne va cliquer répondre sur le mail, quand toi tu vas cliquer répondre sur le mail, ça va par défaut mettre le mail de l'utilisateur ici. L'objet, ça va être l'objet qu'il aura tapé là, et le nom, ici, pareil. Donc le corps du message, voilà, donc là c'est un petit peu plus technique, c'est le mail que tu vas recevoir toi, en fait, avec toutes les informations de l'utilisateur. Pièce jointe, alors vous pouvez modifier. Donc là, on voit ce qu'on peut y mettre. Ah, par rapport à on a ajouté un tel-26, c'est le champ de téléphone de tout à l'heure. On va le prendre, on va l'ajouter ici. Téléphone. Hop. Qu'est-ce que j'allais... Ok, enregistré. Donc là, tu as plein de messages par défaut. Pour les messages d'erreur, le message a bien été envoyé, etc. Ça, on va pas y toucher, c'est déjà en français en plus. Donc on va pas y toucher. Tu peux le personnaliser si tu veux. T'es pas obligé, par défaut c'est très bien aussi. Vous pouvez des extraits de code, bon ça on va pas toucher. Voilà, on enregistre. Donc là, comme je te disais dans la vidéo précédente, on a un shortcode directement, donc qui est ici. On va le prendre, on prend le shortcode et donc si tu l'as enregistré, ton formulaire il est là. Tiens, on va changer. Est-ce qu'on peut changer le nom? Oui, voilà. Formulaire de contact, page contact. Voilà, enregistré. Comme ça, on sait à quoi ça correspond. Donc tu prends ça. Donc tu vois dans ta page, quand tu vas coller ça, tu verras que c'est le formulaire de contact, page contact. Et là, de l'ID, c'est pour lui, pour faire le lien avec ce qu'on a créé juste ici. Donc maintenant, on va l'ajouter à notre page. On va aller dans toutes les pages. Alors, c'est pas la vidéo qui est dédiée à la gestion des pages. Ça sera dans une autre vidéo. Là, je te montre juste
comment ajouter ça, comment ajouter le formulaire de contact dans ta page contact. Donc tu cliques modifier sur la page contact. Salut, on va mettre un petit texte. Salut, si tu veux me contacter, tu peux remplir le remplir le formulaire ci-dessous. Ah, bientôt. Voilà, et là on colle le shortcode. On va faire mettre à jour. Maintenant, si on va sur notre page contact, on se retrouve avec notre page contact, le petit texte que j'ai ajouté, le formulaire qui est là. On va mettre Maxime. Alors, pourquoi j'ai pas mon numéro de téléphone? Pourquoi j'ai encore tout ça? Vérifions. Donc maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que ta page contact, elle est liée à ce formulaire de contact. Et je pense que j'ai pas mis le bon formulaire. Contact, formulaire de contact. Je suis bête. Et celui-là, il ne faut plus l'utiliser. Voilà. Formulaire page contact. C'est celui-là que je veux, avec l'ID 33. Donc une fois que tu as mis ton shortcode dans ta page, tu peux revenir modifier ton formulaire de contact sans toucher à ta page. Et ça mettra à jour ta page automatiquement, juste en mettant à jour ton formulaire qui est ici. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc on va retourner sur notre page de contact, on va corriger la petite bêtise. Hop, voilà, mettre à jour. Et donc là, on se retrouve avec bien le nom, Maxime. On va mettre mon adresse mail. Salut, je te contacte. Message, je t'envoie un message, hop, et là mon numéro de téléphone, et là je peux faire envoyer. Donc là, si tu es administrateur de la page, tu vois qu'en dessous, de chaque page, tu auras un petit lien modifié. Si tu cliques dessus, tu vois l'URL en bas, ça va t'amener, on va cliquer dans un autre onglet, ça va t'amener pour modifier la page. Donc ça c'est bien, quand tu es sur la page, tu vois directement, oh tiens, ça je veux le modifier, tu cliques modifier, et ça va vite. Voilà, et donc là on a un message, merci pour votre message, il a été envoyé, donc a priori on va recevoir un message dans la boîte mail. Je vais te le montrer tout de suite, je viens de le recevoir. Voilà. Donc, Maxime Antoine, salut, je te contacte. Donc, on ne peut pas faire le parallèle avec le formulaire tout à l'heure. De Maxime, salut, je te contacte, corps du message c'est ça, le numéro de téléphone, cet email a été envoyé via le formulaire de contact de Maxime Antoine sur maximeantoine.fr. Donc ça, quand tu vas être contacté par un utilisateur, tu recevras un mail de ce type. Et si tu cliques sur le bouton répondre, tu vois que ça te pré-remplit dans le tout là avec le mail de l'utilisateur, le mail en dessous, et après c'est parti, tu peux répondre et commencer à échanger avec l'utilisateur. Donc ça c'est un formulaire de contact ultra basique, ça se met en place assez rapidement et c'est ultra flexible, tu peux mettre à peu près tous les champs que tu veux. Si tu veux plus de détails sur le formulaire de contact pour mettre des champs de sélection, mettre plein d'autres champs, je peux te faire une vidéo dédiée là-dessus. Je pense qu'il y a quand même des choses à dire, surtout que c'est un des, si ce n'est le plus gros plugin de contact pour WordPress. Donc ça peut être intéressant. Si ça t'intéresse, tu me le dis, je te fais une vidéo dédiée sur ce plugin et ça me fera très plaisir de te la faire. On va faire un dernier truc, c'est voir cette sidebar sur le côté pour mettre de nouveaux éléments. Alors, comment on peut faire ça? Personnaliser, widget. Donc on va aller dans widget. Tu vas dans apparence, widget, et donc là tu retrouves ta barre qui est juste ici. On va aller la voir à côté. Donc on a la barre retrouvez-nous, rechercher à propos de ce site, etc. Et donc là tu vois que c'est retrouvez-nous, rechercher à propos de ce site, retrouvez-nous. Donc déjà celui-là il est en double, on va le supprimer. Voilà. Quand tu l'as supprimé, tu peux venir vérifier. Voilà, ça c'est bien enlevé sur le côté. La barre de recherche, j'aime pas trop non plus. Donc je vais la supprimer aussi. À propos de ce site, on peut le laisser. On va laisser à propos de ce site. Retrouvez-nous. Alors ce que je vais faire, c'est que le retrouvez-nous,
Je vais le supprimer aussi. Ouais, on va l'enlever. Et on va enlever ça aussi. Hop, on va recommencer en fait. Donc maintenant, ce qu'on peut faire. Tu as différents types de widgets. Ah, c'est bien, Amadeus vidéo, ça c'est cool. On peut mettre une vidéo, ça veut dire. Donc, on va commencer par le plus simple. On va commencer par un texte. Donc, tu le prends. Tu dis que tu veux l'ajouter. Comment il s'appelle? Dans barre. Voilà, dans barre. Hop, ajouter le widget. Ça, c'est ajouté. Donc là, le titre du widget, c'est ce qui va être écrit en gros. On va mettre qui je suis. Salut, je suis Maxime et je te montre comment créer ton site avec WordPress. Donc tu as le mode visuel. Donc ça, c'est le mode visuel. Tu as en temps réel. Regarde, tu peux en temps réel. C'est du WYSIWYG. What you see is what you get. Tu as en temps réel le rendu final qui va être sur ton site. Donc là, si j'enregistre, on va voir que dans la barre, on a qui je suis. Salut, je suis Maxime. Je te montre comment créer ton site avec WordPress. Si tu touches un peu plus à la technique, tu peux cliquer sur texte qui nous dit avez-vous entendu parler de notre widget? On s'en fout. Voilà, et là, tu as le résultat HTML. Donc avec des balises plutôt qu'avec du visuel. Donc par exemple, si j'essaye... Alors, si tu t'y connais pas, je te conseille pas d'y toucher. Si tu t'y connais, tu peux y aller. Ça te permet de faire des choses un petit peu différentes. Tu vois, donc j'ai rajouté ma balise à la main et je retourne en visuel et ça s'est mis... ça s'est bien mis comme je voulais. Imagine, maintenant on va faire un petit test, ça devrait marcher. Si on va ajouter un peu de couleur. Et voilà. Donc ça, normalement, tu peux le faire peut-être avec ça, mais je te le conseille pas. Après, quand tu t'y connais un petit peu en technique, c'est bien parce que tu peux justement faire des petits trucs comme ça pour personnaliser encore plus ton site quand WordPress te limite un petit peu. Donc là, on va enregistrer. On va tester quelque chose que je connaissais pas. Alors, si tu fais un blog, il y a un truc qui est bien aussi, ta catégorie. Tu peux l'ajouter ici. Donc c'est bien parce que c'est que du drag and drop. Tu veux passer tes catégories au-dessus, tu le glisses au-dessus, tu veux le mettre en dessous, tu le mets en dessous. Le bloc catégorie, ça va t'afficher les listes, enfin ça va t'afficher les catégories de ton site, les catégories que tu auras créées. Donc là par exemple, catégorie, on va l'appeler catégorie tout simplement, afficher comme liste déroulante. On va afficher ça comme ça. Hop. Donc voilà, on n'a qu'une seule catégorie d'articles pour l'instant, elle s'appelle non classé. On verra dans la prochaine vidéo la gestion des catégories, des articles, etc. Ça se remplira par ici. Donc on prévoit ça. Alors ce que j'aimerais, c'est regarder ça. Si tu as une chaîne YouTube et que tu veux afficher par exemple une vidéo YouTube sur ton site, par exemple de présentation, alors est-ce que c'est ça? On va l'ajouter. Je suis curieux de voir. Ah, excellent. Alors... on va mettre YouTube, on va faire ça. C'est pas la vidéo pour les stats YouTube, alors pour l'instant, je te le montre pas. Et tiens, on va regarder la première vidéo que j'ai faite de comment créer son site avec WordPress, donc la vidéo précédente. Copy link adresse, voilà. Et on va le placer ici. Comment créer son site avec WordPress. Enregistrer. Et donc Amadeus vidéo. Est-ce que tu as fait un truc comme j'aime bien? D'accord. Il n'y a pas de marge. Il n'y a absolument rien. Par contre, il m'a affiché la vidéo. Donc ça peut être sympa. On va faire un truc, c'est qu'on va faire juste ça. Enregistrer. Si j'ai pas de titre, a priori... Ah, c'est cool. Il m'affiche que la vidéo. Et si je veux la mettre un peu en avant, hop, je la mets tout en haut. Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est vraiment sympa, je connaissais pas. Et donc là, on peut lire la vidéo directement à l'intérieur. Ah, super. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. Très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder encore ? Pied du centre, pied de droite. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Alors quand tu ne sais pas à quoi ça correspond, petite technique. Tu prends un champ texte, tu le mets dans pied du centre et tu l'appelles pied du centre.
Quand tu connais pas en fait le thème et que tu explores un petit peu, tu fais ça. Là, tu mets pied de droite. C'est la petite astuce. Tu actualises ton site. Voilà. Exactement ce que je voulais voir. Donc, on voit que pied du centre, c'est dans le footer au milieu. Pied de droite, c'est dans le footer tout à gauche. Et on devrait avoir pied de gauche, a priori, qui a déjà à propos et recherché. Donc là, je vais mettre un... Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des pages, par exemple. On va mettre une page. On va mettre la page Contactez-moi. Trier par... Alors, c'est pas ça que je veux faire. Ah, d'accord. Ah, ok. Mes pages. En fait, c'est pas pour afficher une page en particulier, celui-là. C'est pour afficher plusieurs pages. Donc, si tu veux... D'accord, c'est pour afficher les pages de son site. Hop. Ouais, donc là, ça affiche toutes les pages de ton site. C'est pas très intéressant, on va le retirer. Voilà. Ah bah, t'as aussi un plugin pour la vidéo ici, autre que Amadeus. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Nuage d'étiquettes. Donc ça, on verra plus tard. Afficher une image. Après, tu peux mettre tout simplement une image, texte, un champ de recherche si tu veux pouvoir rechercher sur ton site. Ça, comme je t'ai dit, moi, je suis pas ultra fan. Ça peut servir quand tu as beaucoup de contenu. Donc là, j'en ai ajouté un deuxième, même s'il y était déjà. Donc après, tu drag and drop, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux sur ton site. Donc ça, c'était pour les widgets. Donc on a un site qui commence à ressembler à quelque chose. Après, bon, ça, tu peux t'amuser à faire un peu tout ce que tu veux en bas. Il n'y a pas spécialement de bonnes pratiques. Après, si tu veux qu'on voit ensemble un peu comment créer un footer un peu sympa, avec des liens sociaux vers tes réseaux sociaux, avec un petit à propos, avec des liens sur des pages importantes. On verra ça quand même dans la vidéo du référencement qui est normalement là. Je vais te dire ça. La 4e vidéo de la série et on est dans la 2e. Donc ça viendra assez rapidement. Donc voilà, là on a un site qui commence à ressembler à quelque chose. On a vu comment éditer les couleurs, comment éditer le logo, comment éditer la page d'accueil avec la sidebar, comment administrer un petit peu les articles qui sont ici, le menu, la navigation, le footer, on a vu un peu tout. Donc maintenant le but ça va être de créer des pages, de créer des articles, du contenu, de créer des catégories, de bien remplir ton site. Donc là, on a fait un tour global de comment rendre ton site un petit peu sympa. Maintenant, il va falloir remplir ton site. Donc voilà comment je procède en général quand je fais un site pour moi. Je commence à paramétrer avec les infos que je connais et dont je suis sûr. Donc le logo, le titre, les couleurs, etc. Ensuite, je fais un peu la navigation. Je mets un petit peu tout en place visuellement. Et je refais une passe après avoir mis du contenu. Donc je commence à mettre du contenu, je remplis un petit peu, je vois si ça colle avec ce que j'avais en tête, et ensuite je repasse un petit peu, là je rechange un peu une couleur, une police, une taille de texte, de la couleur, etc. pour que ça colle à ce que je veux vraiment. Et après c'est un petit peu comme ça, de temps en temps tu vas remettre à jour un petit peu certains éléments pour que ça colle à toi-même en fait, à tes couleurs, à ta charte graphique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu pas mal de choses, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. C'était un petit peu plus long que d'habitude, mais au moins on a vu pas mal de choses. Donc si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Si ça t'a pas plu, tu peux dislike. Je t'invite aussi à me dire pourquoi tu dislikes. Et si tu likes, je t'invite aussi à me dire dans les commentaires pourquoi tu likes, si ça te plaît, ce que tu veux voir sur cette chaîne. Je serai ravi de pouvoir t'aider encore plus. Et ben voilà, on arrive à la fin. C'était Maxime, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao!